Okay. I'm not signing nothing. Okay. I've been through the system, buddy. I know how I know it you works. have. I know you have. You're Jeff. not my friend. Yes, All you- you're trying to get is some stupid ass confession, and you're not gonna get one. Ce soir-là, en 2011, tout semblait normal. Puis soudain, l'alarme d'un 7-Eleven se déclenche. Les appels affluent au poste de police, braquage à main armée en cours. Les agents foncent sur place, mais trop tard. Le suspect s'est volatilisé. Ils élargissent le périmètre de recherche. C'est alors qu'ils entendent du bruit dans une maison tout près. Sans autre piste, ils défoncent la porte et tombent sur un homme assis à l'intérieur, arme à la main. Cet homme, ils le connaissent. C'est un toxicomane accro à Pas besoin d'en savoir plus, ils l'embarquent directement pour l'interroger. Cet homme s'appelle Jeff Pearson. Et oui, c'est bien lui le braqueur. Mais ce qui va suivre restera gravé dans les annales. L'une des rares fois où un homme a réussi à battre la police à son propre jeu. Le tout en plein sevrage violent. Parfois, c'est le suspect qui prend le dessus sur les flics. Ce qui s'est passé dans les 24 heures qui ont suivi a été capturé par les caméras de la salle d'interrogatoire. Mais voici le truc. Contrairement à la plupart des vidéos de ce genre, c'est le suspect lui-même qui les a publiées en premier sur sa propre chaîne YouTube, le 25 septembre 2011. Premier indice que Jeff allait devenir une véritable légende dans l'univers des interrogatoires. Jeff est resté en garde à vue pendant presque une journée entière. Pourtant, si on additionne les 3 sessions d'interrogatoire filmées, ça ne fait même pas 15 minutes de vidéo. Le braquage et l'arrestation ont eu lieu en Géorgie, où la peine minimale pour ce genre de crime tourne autour de 10 ans de prison et peut même aller jusqu'à la perpétuité sans libération conditionnelle. Mais devinez quoi ? Jeff n'a pas purgé une seule minute de cette peine. Au lieu de croupir des décennies derrière les barreaux, il a passé une journée à siroter des boissons et grignoter des bonbons, tout en offrant une véritable masterclass sur comment se comporter en garde à vue. Les images que vous allez voir révèlent, avec une précision troublante, les techniques que la police va utiliser contre vous et comment les déjouer comme un pro. Les images s'ouvrent sur Jeff, menotté, assis dans une petite pièce sans fenêtre. Il porte déjà la combinaison orange des détenus. On le voit tout de suite. Il a déjà été enregistré au poste et enfermé en cellule pendant un moment. Le temps pour les flics de rassembler leurs preuves et de préparer leur interrogatoire. Am I under arrest? For now. I'm under arrest. Yeah, I'll explain everything, but before I explain myself to you, before we talk to each other, I need to read your rights, okay? What am I under arrest for? Well, like I said, I need to read your rights first. Obviously, the charge is robbery, okay? Dès la première seconde, Jeff pose la question cruciale. Est-ce qu'il est en état d'arrestation ? Et si oui, pour quel motif ? Déjà là, on comprend que Jeff n'est pas un amateur. Il s'est renseigné et il sait exactement ce qu'il faut faire. À partir de ce moment, vous avez 2 options. Si vous n'êtes pas arrêté ni en garde à vue, vous pouvez affirmer que vous n'avez aucune obligation de rester, ni de répondre aux questions. Vous êtes libre de partir quand vous voulez. Si vous êtes arrêté, vous pouvez exiger un avocat sur le champ et vous taire jusqu'à ce qu'on vous en attribue un. Ces 2 stratégies sont les plus efficaces pour bloquer la police nette et vous donner le temps de bâtir la meilleure défense possible. Et voici le truc assez ironique. Aux États-Unis, quand on vous arrête, l'agent est obligé par la loi de vous rappeler ses droits. Écoutez bien l'avertissement Miranda que ce détective lit à Jeff. You have the right to remain silent. Anything you say can or will be used against you in the court of law. You have the right to talk to the lawyer for advice before we question you. If you cannot afford to hire a lawyer and you want one, a lawyer will be provided for you. If you decide to answer questions now without a lawyer present, you'll still have the right to stop answering questions at any time. Does that make sense? You've probably heard these before, haven't you? Ces 3 points sont absolument cruciaux. Pourtant, la plupart des gens les oublient complètement, submergés par la panique du moment. Et il y a une autre raison. On entend tellement ces phrases dans les séries et les films qu'au moment où un flic vous lit vos droits pour de vrai, vous n'écoutez même plus. Vous oubliez qu'on est en train de vous donner des informations vitales pour vous protéger en garde à vue. Mais voici ce que le détective ne précise pas. Si vous demandez un avocat pendant votre arrestation, les flics n'ont plus le droit de continuer à vous interroger. Point final. Vous avez un droit absolu et incontestable de refuser de répondre à la moindre question tant qu'un avocat ne vous a pas été attribué. D'ailleurs, remarquez comment le détective termine la lecture des droits. Il glisse une petite remarque sarcastique sur le passé de Jeff. Un petit rappel bien placé pour lui faire comprendre, inconsciemment, qu'il est un criminel déjà condamné. Do you understand your rights? Do you understand your rights, Jeff? Yes or no? You understand? We're getting paid more than you are, so we can sit here for a long time, man. I just need you to answer me yes or no. Do you understand your rights? Let's get through that question. Do you understand what I read you? Do you comprehend what I read you? On vient tout juste de dire à Jeff qu'il a le droit de se taire. Et c'est exactement ce qu'il fait à cet instant précis. Le détective principal se renverse alors dans sa chaise. Un geste qui se veut décontracté pour montrer que le silence de Jeff ne le dérange pas,
qu'il peut attendre le temps qu'il faudra. Mais en réalité, ce langage corporel trahit autre chose, une certaine nervosité. On le voit bien, le détective commence déjà à réaliser que les prochaines heures vont être beaucoup plus compliquées que prévu. If you got something that says you didn't do this robbery, this is your chance to talk to us. Okay, good cop. No, usually I'm the prick. You look like the prick. I am. Si on parle de rapport de force, Jeff vient littéralement de balayer d'un seul coup tout l'arsenal des flics et de le jeter direct à la poubelle. I'm not asking if you want to talk to me at this point. I just wanted you to understand what I read to you. So am I under arrest? Yes, you're under arrest. Get me back to the cell. I don't talk to you motherfuckers. Okay, fair enough. Durant cette première session, Jeff a adopté le comportement parfait. Il sait très bien que les flics n'ont rien de solide contre lui, parce que s'ils avaient la moindre preuve, ils ne seraient même pas là à essayer de lui parler. Alors il fait le seul truc intelligent à faire, il reste silencieux. Résultat, on le ramène en cellule. Mais 2 heures plus tard, on vient le chercher à nouveau. Retour dans la même pièce, round numéro 2. You wanted a Coke? You gonna be able to pop it open or you need me to? I need methadone. You need methadone? Yeah, you guys can get me that methadone. I don't have any. Do you have medication for it, or a prescription for it? Or? No. What do you need methadone for? Cause I'm a fucking junkie and you guys, I can't get no methadone. I'm gonna go through withdrawal here in a minute. Avant de retourner dans la salle d'interrogatoire, Jeff n'a demandé qu'une seule chose, une canette de soda. Mais à peine assis, il mentionne tout de suite les symptômes de manque qu'il commence probablement déjà à ressentir. La méthadone, ce médicament que Jeff réclame dès le début de la conversation, peut justement soulager considérablement les effets du sevrage. Elle peut même calmer les envies violentes qui le torturent sans doute depuis qu'il est enfermé ici. How long you been using heroin? Long time, buddy. 10 years? 15 years? I hardly been alive that long. What are you trying to talk to me about here? Talk to you about what happened last night. Look, here's the deal. Either you're in a bad set of circumstances or you went and committed an armed robbery last night. Yeah, All right? I'm in a shitty, wrong place at the wrong time, obviously. I didn't commit no fucking armed robbery. All right, then let's talk about this. Let's I not keep up I the don't talk act. to the police, man. On voit clairement que Jeff en a marre du bavardage, il veut revenir à l'essentiel. Pour lui, il a été arrêté pour quelque chose qu'il n'a pas fait, et tout ce qu'il veut maintenant, c'est sortir de là au plus vite. Okay. I've been through the system, buddy. I know I how know it you works. have. I know you have, You're Jeff. not my friend. I'm not your friend. You're trying to fucking get me. Or you're No, trying I'm not trying to get all you. you're trying to get is some fucking stupid ass fucking confession, and you're not gonna get one. Jeff, I'm not going to get a confession out of you for nothing. Exactly, because I And didn't I'm do not trying to nothing. get a confession out of you. Okay, I'm gonna tell you, I didn't commit no armed robbery, and y'all ain't got no fucking evidence saying I did. Let me go. All you did is find me sitting in my buddy's house because my fucking buddy's dog's going ape shit. I go outside, there are cops everywhere, and they spotlight me. They say, "Come here." I say, "What's up?" They search me. They ain't find Hang on. nothing. What's Let up? me read this. No. before- Yes. Because I'm not gonna sign it. You don't have to sign it. But let me read it for you. Okay? I'm not signing nothing. You don't have to sign it. L'ironie est savoureuse. Ce flic affirme qu'il n'essaie pas d'avoir Jeff, alors que Jeff est menotté dans une salle d'interrogatoire en train de se faire cuisiner. Franchement hilarant. Mais malgré tout ça, chaque mot qui sort de la bouche de Jeff est d'une précision chirurgicale. On dirait presque qu'il a répété son texte. C'est une vraie masterclass d'autodéfense juridique. Et le plus impressionnant, Jeff est presque certainement en train de commencer son sevrage à ce moment précis. Je veux revenir sur un point que Jeff a soulevé, le fait que les flics cherchent simplement à lui arracher des aveux. L'une des techniques les plus utilisées dans ce genre d'interrogatoire, c'est la méthode Reed. Créée dans les années 1960 par un ancien flic devenu psychologue après avoir obtenu les aveux d'un homme accusé d'avoir tué sa propre femme. Cette méthode suit 9 étapes précises. Ça commence par une discussion en apparence amicale sur pourquoi vous êtes accusé. Ensuite, ils observent et manipulent votre langage corporel pour vous faire ressentir une culpabilité implicite. Et ça se termine en vous proposant 2 versions des faits, une un peu plus acceptable que l'autre. Mais peu importe celle que vous choisissez, les 2 reviennent à avouer votre culpabilité. Cette méthode pousse littéralement les suspects dans leur dernier retranchement. Et elle est terriblement efficace pour arracher de faux aveux à des innocents. L'ironie suprême ? Le tout premier cas qui a servi de base à cette technique s'est révélé être un fiasco. L'homme n'avait en réalité pas tué sa femme. Il avait simplement été manipulé pour faire de faux aveux. Un exemple parfait de gaslighting poussé à un niveau complètement dingue. Tell me what happened last night.
Plain and simple. Your side of the story. I'm not talking to you. I'm a lawyer. All right. This is I what I told don't you this understand. was- I told you I this know, was but gonna this is happen. what I don't understand, Well- Jeff. You were sitting there talking just like you were ready to sit here and tell me what happened last night, and then all of a sudden I read that to you, and you screw it. I ain't talking to you. I want a lawyer. I don't understand that. What changed? Just in the Because I told you what. I already told you what happened. you didn't. How didn't I? You didn't tell me what happened last night. How didn't I But- just tell you what? But now you've handcuffed me, and I can't talk to you because you asked for an I want a attorney. lawyer. So okay, that's fine. But I will tell you right now, you're still on a hold for a robbery. I know. I don't know why. I need a fucking lawyer because obviously I didn't do nothing, and obviously you guys know I didn't do nothing because I've been arrested for the same bullshit before, and you guys don't interview me this much. So, wham bam, thank you for the coke. Put me back in the cell. We That's haven't my home. interviewed you yet. Jeff vient de demander un avocat et refuse à nouveau de répondre à la moindre question. Mais on n'est qu'à la moitié des enregistrements. Et croyez-moi, la façon dont Jeff se défend et ridiculise complètement les flics ne fait que s'améliorer à partir de maintenant. Here's what the deal is. I have enough evidence Like what? of the armed robbery, okay? But, if you're saying you didn't do it, you need to give me your side of the story. I didn't do it. Okay, well, give me your side of the story. You got, convince me. Because I got a lot of evidence. I got a lot of physical evidence. Well, like what? Name the Well, I don't need to, why should I tell you that? C'est à ce moment précis que le détective commence à perdre patience. Il sent que le temps file, alors il laisse tomber toutes les techniques sophistiquées qu'il utilisait jusqu'à maintenant pour essayer de soutirer des infos à Jeff. À la place, il passe aux menaces. Il balance de fausses affirmations sur des preuves qu'il prétend avoir pour le faire condamner. Si tout ça était vrai, il essaierait probablement de faire paniquer Jeff pour le faire craquer et le pousser à parler. Mais non, il se contente d'une rhétorique bancale. Puisque tu ne m'aides pas, moi non plus je ne t'aiderai pas. There's only a couple pieces of evidence I'm missing. Name them. What's that? Name Well, why do I need to do that? You haven't helped me out at all. You give me a little bit, I give you a little bit. We go back and forth. I give you one of my pieces of evidence, now give me a little something. All right? What time do you get over to Aaron's house? No, anything I say here can and will be used against me. Sure, but anything you say here, I can also tell your parole officer that you helped me out. That doesn't mean dick. Le détective tente maintenant le tout pour le tout. Il essaie de négocier avec Jeff. Si tu aides la police, on mettra une bonne parole auprès de ton agent de probation. Mais Jeff pige tout de suite que c'est du vent. À quoi bon une bonne étoile si tu te retrouves enfermé pour 20 ans? Ça ne fait que confirmer ce que Jeff sait déjà, les flics n'ont strictement rien contre lui. Et ils savent qu'ils sont à court de temps. Jeff a demandé un avocat, pourtant il continue de l'interroger comme si de rien n'était. Une violation flagrante des droits qu'ils lui ont pourtant lus à 3 reprises. Ils savent que s'ils n'obtiennent rien maintenant, leur fenêtre d'action va se refermer. Et Jeff, lui, surveille l'horloge de près. Pendant les 4 dernières minutes de l'interrogatoire, il refuse tout en bloc. Il riposte calmement à chacune des affirmations de la police. Les agents parlent de l'arme trouvée sur lui, tentent encore de négocier un accord, essaient même de lui faire peur, en lui rappelant ce que serait la vie en prison, sans les dont il est dépendant. Mais rien n'y fait. Jeff reste de marbre, le visage fermé. Il sait qu'à ce stade, la partie est presque gagnée. I'm done, man. Fuck this. I'm not even answering. All this shit that I just said is gonna be fucking written in the discovery now, right? What? You haven't said nothing. I mean, every little stupid thing that you've asked me, dude, is gonna be in the discovery. I'm not even going to do discovery. The prosecutor is. Okay. So, you halfway know the system, how things work, and you halfway don't. Am I right? I half-ass know Yeah. that the only reason I came up here is to get a fucking Coke. Okay. And I got it. But now I want a Butterfinger. But that's not going to happen for a while. What, the Butterfinger? Yeah. Why not? I need to go to the hospital. I'm coughing up blood. Okay. Let's go to the hospital. Pendant plusieurs heures, la police a cuisiné un homme clairement en souffrance, tout en lui refusant l'accès à un médicament légalement prescrit qui aurait pu soulager son sevrage. Ils l'ont harcelé de questions sur un crime pour lequel il n'avait aucune preuve. Et pourtant, Jeff a tout encaissé avec un calme déconcertant. Il s'est contenté de réclamer des sodas et des barres chocolatées. Il savait qu'un seul mot de travers pouvait le faire basculer sur une pente dangereuse. Alors, il a exercé ses droits à la perfection.
12 heures plus tard, notez bien, il a été libéré de garde à vue et renvoyé tranquillement chez lui. Selon les rapports, c'est à partir de ce moment que Jeff a décidé de reprendre sa vie en main. Il a arrêté l'héroïne. Aujourd'hui, il passe son temps à publier des vidéos sur la même chaîne YouTube où cette séquence avait été mise en ligne. Il y fait de la musique et donne même des conseils supplémentaires sur comment éviter les pièges de la police.